Indigo est le premier album solo de RM. Bien sûr, il a déjà sorti des mixtapes, diffusés gratuitement sur SoundCloud par exemple, mais jamais de vrais albums aboutis et entourés des produits associés. Indigo représente sa vingtaine. Namjoon l'a écrit entre 2019 et 2022, avec certaines idées qu'il ressasse depuis 2015. C'est comme un journal retraçant ses pensées, ses émotions et ses idées. Ces mixtapes, sortis en 2015 et 2018, étaient toutes les deux en noir et blanc. D'ailleurs, la dernière s'appelle Mono, comme monochromatique. Namjoon a expliqué qu'avant 2018, il portait beaucoup de noir, blanc et gris. Puis, progressivement, il a commencé à ajouter de la couleur dans sa vie, en commençant par les jeans, dont la couleur est indigo. Le bleu a d'ailleurs toujours été sa couleur préférée. Une couleur pas très saturée, naturelle et apaisante. Après une jeunesse en noir et blanc, il vit donc sa vie d'adulte avec plus de couleurs, et c'est ce qu'il a voulu exprimer avec Indigo. Pour s'avancer un peu plus dans l'interprétation des couleurs, on peut donner plusieurs sens à indigo. Tout d'abord, en coréen, indigo se dit aussi namsek, ce qui veut littéralement dire la couleur nam. De là à prolonger en disant couleur Namjoon, il n'y a qu'un pas. L'indigo, c'est aussi la couleur qui se trouve entre le bleu et le violet dans la roue des couleurs ou dans l'arc-en-ciel. Le bleu étant la couleur préférée de Namjoon et le violet celle de BTS, indigo est donc le parfait mélange entre les deux. Sur cet album, il collabore avec de nombreux artistes. Il parle de l'ajout de couleurs à sa propre palette. Chacune des personnes qui a composé ou interprété une chanson vient avec sa couleur et ajoute cette diversité à l'album. Avec Indigo, Namjoon a vraiment envie de faire ce qu'il a envie, même si ça va contre les tendances actuelles. D'ailleurs, il met tout de suite dans l'ambiance avec la première ligne de la première chanson. La chanson titre dure presque 5 minutes, alors qu'aujourd'hui de plus en plus de chansons dépassent péniblement les 2 minutes 30 pour se conformer à la consommation éclair des auditeurs. Il ne fait pas de musique facile qu'on peut utiliser sur TikTok et qui vont buzzer une semaine avant de s'éteindre. Non, ce que Namjoon aime et ce que Namjoon veut, c'est écrire des textes profonds, intéressants et mémorables qui résonneront dans les cœurs des auditeurs à chaque fois qu'ils apparaîtront dans une playlist, que ce soit dans 1 mois ou dans 5 ans. Hors de question d'écouter les musiques sans découvrir en même temps les paroles. Il ne faut pas oublier que sa passion première est la poésie et que c'est l'écriture qui constitue le fondement de son art. Techniquement, son album n'est pas fait pour être numéro 1 des classements musicaux et a défié toutes les prédictions quand c'est effectivement arrivé. Comme quoi, à l'heure où la musique pop est avalée tout rond, il est encore possible de créer quelque chose de significatif. La première chanson de l'album Indigo de RM s'appelle Yoon. Sur cette chanson, Namjoon collabore avec l'américaine Erykah Badu, la queen du genre néo-soul depuis le milieu des années 90. Elle mixe le R&B, la soul, le jazz et le hip-hop. Elle a été nommée 19 fois aux Grammy Awards et a remporté 4 prix. Sa voix est comparée à celle des sirènes de la mythologie grecque, comme une flamme qui vacille avant de briller encore et encore. Elle accorde beaucoup d'importance à la signification des chansons et au message qu'elle délivre. Elle n'a pas enregistré d'album studio depuis 2010 et collaborer avec elle semblait impossible. Pourtant, quand Namjoon la contacte, Erykah Badu dit oui tout de suite car ses enfants sont fans de BTS et qu'elle aime son côté amateur d'art. Elle aime le fait que leurs publics différents se mélangent. La chanson a été composée et produite par Ghost Loop et Logical J. Vous connaissez peut-être Ghost Loop suite à sa participation aux chansons comme Run BTS, Interlude Shadow ou encore What Do You Think et Moonlight, issus de la mixtape D2 d'August D. Yoon comme Yoon Hyung-kun, un artiste qui a peint entre autres le tableau qui se trouve en arrière-plan des photos de Namjoon pour Indigo. C'est un artiste que Namjoon aime beaucoup et il a d'ailleurs acheté plusieurs de ses tableaux. Il a eu une vie compliquée, emprisonné et torturé plusieurs fois pendant les guerres et les temps les plus sombres de Corée. Il est mort en 2007 et la chanson lui rend hommage au travers de ce que Namjoon a appris et ressenti en s'intéressant à lui. C'est d'ailleurs Yoon Hyung-kun qu'on entend parler au début et à la fin de la chanson. Namjoon revient sur son passé.
Il entend les voix de ceux qui pensent mieux savoir que lui. Mais ça ne l'arrête pas. Il envoie balader cette vie qu'on lui demande d'avoir mais qui n'est pas la sienne. Yoon est aussi à l'origine de la phrase « Les humains viennent avant l'art ». Selon cette idée, avant de créer une œuvre d'art, il faut sortir de chez soi, aimer, se battre, rencontrer des gens. Et c'est seulement à partir de ces expériences que peindre ou faire n'importe quel type d'art prend son sens. Ce qui est important, ce n'est pas la technique artistique, c'est l'âme qui est derrière et la façon dont elle s'exprime. Ce qui compte, c'est l'humain et comment on vit sa vie jusqu'à sa mort. On fait son chemin en silence et si on a réussi à vivre, on laissera peut-être quelque chose après sa mort. Keep the silence, going through something now. You'll be assuring till the death of you now. I wanna be a human before I do some art, cause true beauty is a true sadness. Now you can feel my madness. 죽기까지 못한 거야. 그렇게 하고 싶은데 안 돼. 근데 죽을 때까지 그렇게 해보려고 노력을 해야지. 그게 인간의 목적인 것 같아. I'm still alive. Yeah. I'm still alive. Yo, what? La deuxième chanson d'Indigo s'appelle Still Life. C'est une collaboration avec Anderson .Paak, connu récemment pour faire partie du duo Silk Sonic avec Bruno Mars. Il a également collaboré avec BTS en tant que batteur sur Yet to Come dans une vidéo. Mais Anderson .Paak est dans le milieu de la musique depuis plus de 10 ans en tant que chanteur avec une voix unique, parolier, producteur et bien sûr batteur. Il mélange le hip-hop, le R&B, la soul et le funk et n'hésite pas à écrire sur des sujets de société importants en gardant une personnalité solaire. Il a également des origines sud-coréennes avec sa grand-mère maternelle. Le titre de la chanson, Still Life, peut être traduit en français par nature morte. Ce qui est intriguant, c'est que littéralement, Still Life veut dire encore vivant, ou toujours vivant, ce qui exprime à peu près l'opposé de nature morte. Dans tous les cas, c'est un genre artistique qui dépeint les objets inanimés. Pour la traduction, je traduirai donc Still Life par toujours en vie ou nature morte, en fonction du contexte, mais gardez en tête que les deux traductions sont valables. Namjoon l'interprète de cette façon. Même si les objets sont inanimés dans un cadre, ils continuent à bouger et à vivre en dehors de ce cadre. Des fleurs qu'on peint seront figées sur la toile, mais elles continueront à éclore, puis à faner dans la vraie vie. Namjoon fait un parallèle avec sa vie d'artiste. On l'observe comme on observerait une œuvre d'art dans un musée, mais ça ne l'empêche pas de continuer à vivre, à évoluer et à se transformer en dehors des cadres. Les paroles parlent de liberté. Le cadre du tableau, c'est une barrière qui empêche de vivre. Une barrière mise en place par les autres ou qu'on met en place soi-même. Si tu restes à l'intérieur du cadre, c'est la mort. On rejoint ici le français de nature morte. Il faut bouger, évoluer, c'est ça la vie. Et la vie, c'est bien mieux que la mort, non ? La troisième chanson d'Indigo est All Day. Namjoon collabore cette fois avec Tableau. À nouveau, Tableau fait partie des légendes.
Il s'est fait connaître en tant que membre du groupe Epic High, un grand nom du hip-hop coréen. Dans les années 2000, le groupe a popularisé le genre, en grande partie grâce à son rappeur principal, Tablo. Il a également sorti des albums solo, caractérisés par leurs paroles poétiques et profondes. Namjoon et Suga ont tous les deux commencé à vouloir rapper en entendant la musique Fly d'Epic High. Le fait que Namjoon puisse collaborer avec Tablo aujourd'hui est très significatif. Quand j'ai vu l'interview de Tablo, j'ai eu l'impression que c'était un tout jeune artiste qui recevait la collaboration de sa vie. Il n'a même pas écouté la chanson avant d'accepter de travailler avec RM, ce qui en dit long sur l'estime qu'il lui porte. P-Dog a également participé en tant que compositeur, et bon, est-ce que j'ai encore besoin de présenter P-Dog ? Il est aux côtés de BTS depuis leur début, et on lui doit une bonne partie de leurs chansons dans chaque album, dont les plus gros succès comme Blood, Sweat and Tears, Fake Love, On, Not Today, Boy With Love, Spring Day, DNA ou Life Goes On. All Day parle de trouver sa propre personnalité, son originalité, dans un monde dirigé par des algorithmes. C'est facile de se perdre et d'essayer de se conformer aux attentes, d'avoir les mêmes goûts que tout le monde. Mais c'est important de trouver quelque chose qu'on veut faire pour soi, trouver sa propre couleur. C'est même nécessaire pour créer quelque chose qui dure dans le temps. Et pour réussir à s'exprimer, il faut lutter, sortir des cases dans lesquelles on nous enferme. Ici, vous avez reconnu l'hommage rendu par Tablo aux chansons de BTS, Dynamite et DNA. À la fin de la chanson All Day, c'est Namjoon qui rend hommage à Tablo et Epic High en citant leur chanson Fly. Forgetful est la 4e chanson de l'album Indigo. C'est la première chanson sur laquelle il a travaillé en 2019 avec l'un de ses amis proches, John Eun, guitariste, parolier et compositeur avec qui il a déjà collaboré, notamment sur Bicycle. Elle est entièrement acoustique avec la guitare et des sons que Namjoon et John Eun ont enregistrés en studio, des bruits de tissu, des doigts qui tapent sur une table. Kim Sawol est une chanteuse coréenne indie folk. Elle fait ses débuts en 2012 en duo aux côtés de Kim Hae-won. Puis elle décide de poursuivre sa carrière en solo en 2014 et a sorti 3 albums depuis. Namjoon a dit qu'il était particulièrement fan du deuxième. Et il n'est pas le seul, puisque Kim Sawol a gagné le prix de meilleur album folk aux Seoul Music Awards en 2015, 2016 et 2019. Quand Namjoon l'a contactée, elle était très étonnée qu'il demande à chanter avec elle, mais le style lui correspondait bien. John Eun est allé à sa rencontre pour enregistrer une version démo de la chanson, juste pour voir si la tonalité convenait. Et c'est finalement cette version qu'ils ont gardée dans l'album. Une version sans artifice, très simple. Idem pour les de la fin. John Eun a enregistré Namjoon et Sawol en secret alors qu'ils marchaient en chantonnant. Vous pouvez d'ailleurs entendre des bruits de pas et de tissu. L'ambiance est donc naturelle et, comme le dit Namjoon, organique. Les paroles de Forgetful sont parties d'une remarque d'un des amis de Namjoon qui lui a dit qu'il oubliait toujours des trucs quand il se voyait. Même si Namjoon aime ses amis, c'est dur pour lui de se souvenir de tout ce qu'on lui dit et de tout ce qui se passe. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a oublié un E dans le titre.
이 안에 생각이 참 많아 연애 메모리가 모자라요. Vu de l'extérieur, RM a une vie pleine de paillettes et de gloire, mais il chérit aussi les moments où il peut se promener dans un parc, seul, là où il peut gérer ses pensées et ses souvenirs. 공원에 가지 않으면 돼요. 나 자연의 색이 좋아요. 어차피 다시 가면 돼요. 너도 그게 필요할걸요. La mémoire est unique, on oublie les choses ou on les transforme en souvenirs. 어릴 적 푸른색 기억나요. 꽤나 새삼스러울걸요. On continue simplement sa vie en essayant d'oublier qu'on oublie. 그래요 그냥 잊고 살아요. 잘 봤을 때로 스스로만 취해가요. La cinquième chanson d'Indigo s'appelle Closer. Namjoon est ici en collaboration avec Mahalia et Paul Blanco. Le duo britannique Honey est également crédité en tant que producteur. Namjoon a déjà collaboré avec les deux artistes, notamment sur Soul dans sa mixtape solo et pour Crying Over You dans un album de Honey. Mahalia est une chanteuse anglo-jamaïcaine de R&B et soul. Elle n'hésite pas à flouter les genres en se rapprochant de la pop, tout en gardant une technique vocale très proche du R&B traditionnel des années 90. Quant à Paul Blanco, c'est un artiste coréano-canadien entre R&B et hip-hop. Connu du grand public depuis 2018, son influence grandit progressivement et il a fait de nombreuses collaborations avec des artistes coréens et américains. Contrairement aux autres musiques qui venaient tous d'une idée de départ de Namjoon, cette fois c'est Honey qui a lancé la collaboration et qui a suggéré d'inclure Mahalia. Ils ont créé une musique qu'ils pensaient pouvoir beaucoup plaire à RM et lui ont envoyé. Et ils ont eu raison puisque Namjoon a tout de suite voulu participer. Par contre, c'est Namjoon qui a eu l'idée d'inclure Paul Blanco, car c'est l'un des artistes R&B qu'il préfère. Quand il lui a envoyé la chanson, Paul Blanco n'a pas perdu un instant et a passé la nuit à écrire ses paroles et enregistrer sa partie, avant de la renvoyer à RM le lendemain matin. Closer parle d'un homme et d'une femme qui se regardent de loin, mais qui ne peuvent pas s'approcher. Ça peut être une idole, comme RM et une fan, par exemple, ou deux personnes qui ne se voient qu'au travers de leur téléphone, ou autre chose, à vous d'interpréter. I feel it most of the night time, yeah. Me never in your time line, yeah. See you always with the limelight, keep me rolling in the deep. Wanna lock you up on my side, but you run away like a fish. I keep you around in something, only just in my dream. I see you in red heart, don't let me off inside. Les couleurs rouge, bleu et vert font référence au système de couleurs utilisé pour les écrans. Grâce à des combinaisons de ces trois couleurs, on peut obtenir toutes les couleurs du monde. Dans son couplet, Paul Blanco émet l'hypothèse que les deux protagonistes se rapprochent et les paroles sont plutôt sulfureuses. Mais quand l'homme appelle la fille, elle ne répond pas. Finalement, ils sont mieux quand ils sont loin. Things change, people change, everything change. Yeah. Things change, people change, everything change. La sixième chanson s'appelle Change Part 2. Partie 2 parce que RM a déjà fait une chanson qui s'appelle Change en 2017 en collaboration avec le rappeur américain Whale. Cependant, les deux chansons n'ont rien à voir. C'est juste que le titre de Change tombait sous le sens cette fois encore. Namjoon collabore ici avec son ami Eon. Namjoon collabore ici avec son ami Eon.
Ils ont déjà fait plusieurs chansons ensemble comme Bad Bye dans la mixtape Mono et Don't dans la discographie Dion. Il a une façon d'aborder la production de Change Part 2 unique, très technologique et expérimentale. Personne n'aurait pu prédire qu'une musique de ce genre aurait fini dans l'album. Pour enregistrer la chanson, Namjoon a retrouvé Eon chez lui en ayant beaucoup bu. Il a enregistré son rap sur le son d'un métronome et a demandé à Eon de créer la musique autour. Finalement, c'est cette version brute du rap qu'ils ont gardée. Namjoon trouvait que ce son nonchalant, sans une articulation prononcée, correspondait bien avec la chanson. Comme l'indique le titre, la chanson parle de changement. Les hommes n'aiment pas le changement. Ça rend anxieux, on a envie que rien ne bouge. On aime les repères, la nature, les œuvres artistiques et architecturales qui n'ont pas bougé depuis des centaines d'années. Pourtant, tout change tout le temps, de plus en plus vite, et c'est normal. Tout est en mouvement, donc tout finit par changer. Et c'est là tout le paradoxe de l'homme. Love change fast, change, everyone change. It ain't no strange. That's the world shade. Pour Namjoon et toutes les personnes publiques, c'est encore plus flagrant parce que leur passé est retenu et exposé. Leurs pages d'infos sur Wikipédia ou autres s'allongent, mais ne sont pas modifiées. Leurs traits de caractère s'additionnent, mais ne changent pas, alors qu'ils ne restent pas les mêmes dans la vraie vie. Fuck my answers and just go. I'm no different than anyone. Fuck their weak, fuck all those foes. Why the stranger I don't know is for? Il parle de sa relation avec quelqu'un, ami, couple, fan ou journaliste. En tout cas, ce tu n'aborde pas l'amour de la même façon que lui. Namjoon sait que les gens changent, que tout change et qu'il faut s'aimer malgré tout ça, malgré les côtés de l'autre qu'on n'aime pas, malgré des personnalités qui peuvent changer, sans s'accrocher au passé. Chemistry, we have for sure. Gradually, we wanted more. They say you can't fix someone. Seems you got one fits you right. You gotta admit it, don't you get it still? Someday, great groove will come for you, and then you're not too. You can't love someone like I do. That's all I can say to you. I'm fucking lonely. Now just lonely. Lonely est la 7e chanson de l'album. Elle est produite par P-Dog. RM l'a écrite dans un hôtel à Las Vegas alors qu'ils étaient en tournée. Il déteste être dans les hôtels, tout seul, à s'ennuyer loin de chez lui. C'était une période de la tournée difficile, et même si les membres pouvaient se soutenir, le sentiment de solitude que ressentait Namjoon était bien là. Coincé dans sa chambre, il s'occupe comme il peut. Ici, on peut noter le jeu de mots entre dating, qui veut dire avoir un rendez-vous amoureux ou sortir avec, et les data, qui sont les données du téléphone. Il décrit le mal du pays qu'il ressent quand tout son environnement est inconnu et qu'il a juste envie de rentrer chez lui avec les gens qu'il aime. Il exprime son sentiment de façon crue, désolé pour les gros mots, et ce sentiment s'applique non seulement au mal du pays quand on est à l'étranger, mais aussi à la nostalgie qu'on peut ressentir en se rappelant des souvenirs heureux mais lointains, ou bien en confinement, quand on était tous chez nous mais qu'on se sentait seul. À vous de trouver une interprétation qui vous plaît. Yesterday was a hot day. There was nothing romantic. Hectic est la 8e chanson de l'album Indigo. Namjoon fait ici une collaboration avec Cold, un auteur-compositeur-interprète coréen qui a commencé au sein d'un duo appelé Off on Off en 2016 et qui continue une carrière solo depuis 2018.
Il rappe et il chante, sans se limiter à un genre musical, même s'il a été nommé plusieurs fois dans des catégories R&B et soul. Il s'entend bien avec RM et tous les deux avaient déjà des projets de musique ensemble en travaillant sur l'album Love Yourself, Answer. P-Dog a également participé à la chanson que Namjoon qualifie de city pop, ou shitty pop avec l'accent coréen. 시티팝이에요, 시티팝. Ce genre vient du Japon et est caractérisé par un son urbain, luxuriant et un rythme percutant. Apparu vers la fin des années 70, il utilise les nouvelles possibilités électroniques et technologiques pour créer de la musique pour les citadins. Les paroles mentionnent d'ailleurs plusieurs fois la ville et son environnement. Le genre city pop est majoritairement incarné par des chanteuses féminines, donc Namjoon trouvait ça intéressant de collaborer avec un autre homme pour changer. La chanson part du mot anglais hectic, qu'on peut traduire par mouvementé, chargé, intense ou frénétique. C'est un retour seul chez soi après une soirée arrosée et entouré de gens plus ou moins proches, plus ou moins intéressants. On a dit des choses qu'on n'aurait pas dû, on regrette déjà la gueule de bois du lendemain. Hey, the reason. Yes, that was a habit. That was nothing romantic. C'est ce genre de regret que Namjoon et Cold explorent en regardant vers leur passé, ces années vécues entre 20 et 30 ans. Alors, comment ne pas avoir de regrets ? La chanson Wildflower est la 9e de l'album Indigo de RM. C'est la chanson titre qui a fait l'objet d'un clip vidéo sorti le 2 décembre. Namjoon collabore ici avec Yoojin, la chanteuse du groupe de rock Cherry Filter formé en 1997. Le groupe fait partie des légendes qui ont marqué les enfants des années 90, qui ont grandi avec les musiques du groupe alors qu'ils étaient au collège ou au lycée. Namjoon était persuadé que la chanson avait besoin de la voix puissante, forte, mais aussi fêlée de la chanteuse. Il a également demandé au producteur Doc Skim de faire la musique. Doc Skim a déjà travaillé avec BTS sur Outro Tear ou Lie. Il produit des mélodies très orchestrales que je trouve personnellement incroyables. Doc Skim voulait arrêter sa carrière de producteur, mais il a promis à Namjoon de se donner à 1000% dans cette collaboration. Et finalement, il a retrouvé l'envie et la passion qui l'animaient à ses débuts. En coréen, le titre de la chanson est un jeu de mots. Il se prononce Dolgot Nori. C'est un parallèle entre Dolgot, qui veut dire fleur sauvage, et Pulgot, qui veut dire littéralement fleur de feu, ou étincelle, ou flamme. C'est de ce mot que vient Bulgot Nori, qui veut dire feu d'artifice. On pourrait donc traduire Dolgot Nori par fleur sauvage d'artifice, ou seulement fleur d'artifice. C'est d'ailleurs ce qui est fait en anglais puisque le mot flower work est chanté. RM il parle de la dualité de sa vie. BTS c'est un feu d'artifice, mais Kim Namjoon rêve d'être une fleur sauvage qui s'épanouit tranquillement dans un pré sans que personne ne s'en préoccupe. Il fait donc face à un conflit intérieur entre le succès et qui il est réellement. Ce jeu de mots et ce qu'il implique traîne dans la tête de Namjoon depuis 2015. Cette chanson est donc très importante pour lui. C'est celle qui lui fait un pincement au cœur chaque fois qu'il l'écoute. Au début de sa carrière, il rêvait de briller comme un feu d'artifice. Mais le succès qui grandit vient avec son lot de douleurs et de questionnements. Comment rester soi-même ?
지금 날아오르는 풍선을 애써 쥐고 따져 물어 대체 지금 너 어디에 Where you go? Where's the soul? Where's the truth? Les souffrances sont là et il rêve que tout s'arrête parce qu'il se perd. Tout le monde le positionne en légende ou le rabaisse, mais il est si petit dans ce monde. 반갑잖아 너의 가래 내 두 발이 여기 따윈 이름도 없는 꽃들과 함께 다시 별에 갈 수 없어 I can't 전부 진절이라 하나 열까지 다 민호 힘고 민호 필은 아무것도 아니야. Il rêve de calme, d'une pause, alors il s'enfuit et redevient une fleur sauvage sans nom, à l'abri du monde. 발밑으로 와주고 목적 없는 목적지로 슬픈 줄도 모르고 그림자마저 신유로 하비고 타는 불꽃에서 들꽃으로 손안에서 영원으로 나의 황량한 들의 나무를 언젠가 나 되돌아가래 Stop feel is where I'm at Open line is where I'm at No night is what I have No shame, I'm on my grind. C'est une chanson pour tous ceux qui sont frustrés de ne pas pouvoir s'exprimer, tous ceux qui sentent un poids sur leurs épaules, tous ceux qui ont oublié qui ils étaient et qui rêvent de mettre pause, tous ceux qui ont perdu espoir et tous ceux qui se tiennent à l'aube d'une décision. C'est une chanson faite pour crier ses émotions, pour les exposer avec honnêteté, comme RM le fait, et pour prendre le temps de les accepter. 두 발이 땅을 닿지 않을 때 당신의 마음이 다시는 없을 때 꿈이 나를 집어삼킬 때 내가 하는 때그 모든 때 더는 뒤돌아보지 마 선명히 뒤섞인 기억들. La dernière chanson d'Indigo s'appelle Number 2. C'est John Eun, dont on a déjà parlé pour la chanson Forgetful, qui a produit la chanson. Namjoon chante aux côtés de Park Ji-hoon, une artiste très connue en Corée. Les ARMY la connaissent surtout pour sa musique Coming of Age Ceremony, dont la danse avait été reprise par Jungkook et Jimin. Elle est active dans le milieu de la musique depuis la fin des années 90. Coming of Age Ceremony est sans aucun doute sa chanson la plus connue. Sa danse suggestive la propulse au rang de sex symbole, mais elle n'est pas prête à l'assumer alors qu'elle a seulement 18 ans. Et finira par quitter le label et s'éloigner de la musique grand public. Elle mettra du temps à se remettre de cet épisode. Depuis son retour en 2009, elle se bat pour faire une musique qui lui ressemble et qu'elle est fière de présenter au public. Elle est aujourd'hui maman et continue d'avancer dans sa vie avec force et douceur. Son histoire se retrouve dans les paroles de Number 2. Certes, Namjoon l'a d'abord écrite en pensant à sa propre histoire, mais elle trouve un écho particulier en celle de Ji-hoon, qui se met donc dans la position de conseil et de bienveillance de celle qui a déjà vécu ses questionnements. La collaboration tombe sous le sens. Number 2 dit, en résumé, ne regarde pas en arrière. Pour l'expliquer plus en profondeur, Namjoon évoque l'histoire d'Orphée dans la mythologie grecque. Son amour meurt et se retrouve dans les enfers. Il peut aller la chercher et la sauver si et seulement si, sur le chemin du retour sur Terre, il ne se retourne jamais, même si son amour est derrière lui, totalement silencieuse. Mais Orphée ne réussit pas à faire confiance, il s'inquiète de ne pas l'entendre derrière lui et finit par se retourner, perdant par la même occasion son amour pour toujours. Cette thématique des regrets et de la confiance vers le passé existe donc depuis la nuit des temps. Namjoon a appelé la chanson numéro 2 parce qu'il est temps de tourner la page du chapitre 1, de passer au chapitre 2 et d'avancer. Namjoon veut se convaincre que malgré les regrets dont il a parlé dans les autres chansons, il est la meilleure version de lui-même qui puisse exister. On a tous des éléments de notre passé qu'on veut changer, mais ces éléments sont ce qui fait qui on est aujourd'hui. 어느 길이 더 아쉬움 없을까 나로 가득 차 터져버린 나의 풍선 터지고 완건 그 안에 텅 비어있었단 거 끝없이 물었네 그냥 흘러도 되는 거야 속하고 싶지 않던 데 속해도 되는 거야 여태껏 배운 건 겨우 한 가지 I'll be forever. Cette chanson boucle donc l'album en faisant écho au premier titre Yoon, qui disait qu'il fallait être humain avant de faire de l'art. Ses regrets, ce passé, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Namjoon est l'artiste qu'il est.
느껴질 거야. Je rappelle que je n'ai pas la prétention de comprendre parfaitement l'esprit complexe de Namjoon et les messages qu'il veut faire passer dans ses chansons. Bien sûr, j'ai essayé de compiler des choses qu'il a dites et j'ai essayé de les retranscrire du mieux possible, mais il a aussi exprimé sa volonté de ne pas trop en dire pour que chacun inscrive les chansons dans son univers. Chaque personne qui écoute l'album peut prendre les paroles et les appliquer à sa vie, sans se limiter. Vous êtes donc libre d'interpréter les paroles de telle sorte qu'elles résonnent en vous. C'est pour ça que Namjoon dit que l'album ne lui appartient plus. Il appartient maintenant aux auditeurs. Il considère d'ailleurs que la meilleure forme d'art, c'est celle qui prend une histoire personnelle et qui la transforme en histoire universelle.